J'imagine que je ne vous apprends rien si je vous dis que l'impression 3D est un sujet très à la mode depuis quelques années. En même temps, on la décrit comme faisant partie de la nouvelle révolution industrielle, au même titre que l'IoT, le deep learning et l'intelligence artificielle. Alors qu'en fait, l'impression 3D, elle existe depuis 1980. Malgré ça, l'impression 3D est promise un bel avenir, grâce à toutes les opportunités qu'elle va offrir dans des secteurs tels que la médecine, le spatial ou l'aéronautique. Du coup, vous vous dites que peut-être vous voudriez aussi faire partie de cette révolution. Voyons ce qu'on peut faire. Alors soyons clairs, je n'ai pas la prétention de dire que vous allez tout apprendre sur l'impression 3D dans cette seule vidéo. Par contre, elle est peut-être l'occasion de repartir sur une bonne base. D'ailleurs, vous avez peut-être fait de recherches de votre côté et vous êtes tombé sur une multitude de vidéos montrant des makers fabriquant leurs figurines favorites dans leur garage. Ils vous ont parlé de PLA, de slicer, de problèmes de warping. Ou alors vous avez lu l'article au sujet d'Elon Musk qui fabrique ses moteurs de fusée grâce à l'impression 3D. C'est possible, effectivement. Il faut un grand garage. Bref, vous voyez désormais que l'impression 3D est partout et dans tous les domaines, du bricolage dominical à la conquête spatiale. Mais vous ne vous sentez pas plus avancé. Vous avez peut-être pensé d'ailleurs acheter une machine pour débuter dans le domaine. Comme je vous le disais précédemment, comme on va repartir sur les bases de l'impression 3D, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en acheter une tout de suite. Par contre, si l'envie vous démange, allez-y, vous trouverez de toutes les sortes et à tous les prix sur internet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit détail qui a son importance, surtout si vous avez prévu un repas avec votre belle famille ou avec votre directeur. L'ASTM et l'ISO, qui sont deux organismes de normalisation, utilisent comme terme officiel pour décrire l'impression 3D la fabrication additive, ou encore en anglais Additive Manufacturing, qu'on retrouve souvent sous l'acronyme AM. Voilà. Maintenant, avec cette information, vous êtes sûr de faire bonne impression. Blague à part, qu'est-ce que l'impression 3D? C'est ici qu'on remarque que les termes ont bien été choisis. Il s'agit d'abord de considérer la pièce à fabriquer comme constituée d'un ensemble de couches d'épaisseur déterminée et constante. De cette manière, la pièce va pouvoir prendre forme dans notre monde physique en superposant ses couches. Ça, c'est le côté 3D. L'impression à proprement parler a lieu lors de la formation de chacune de ces couches. C'est à ce moment-là que la machine dépose la matière telle une imprimante de bureau qui dépose son encre. C'est également la manière de créer cette couche qui détermine à quelle famille de technologie appartient la machine. En effet, la STM et l'ISO, encore une fois eux, définissent 7 familles de technologies de fabrication additive. Et je pense que c'est intéressant de les avoir en tête quand on démarre un projet en impression 3D afin de déterminer au mieux la technologie qui réalisera le job. On retrouve en numéro 1 l'extrusion de matériaux, qu'on appelle également, et c'est le terme plus connu, FDM, pour Fused Deposition Modeling. C'est la plus connue, car c'est avec elle que les makers fabriquent leurs figurines dans leur garage. Elle consiste à faire fondre un filament de plastique, qu'on appelle plus exactement polymère thermoplastique, en passant à travers une buse chauffée. Elle permet de mettre en œuvre des matériaux semblables à ceux présents dans l'injection plastique, de type ABS ou PLA le plus généralement, avec des propriétés dimensionnelles et mécaniques correctes. Par contre, cette technologie demande d'employer des supports lors de la fabrication, et l'épaisseur des couches est relativement importante si on la compare à d'autres technologies. La deuxième famille de technologies est la stéréolithographie, qu'on appelle aussi SLA, qui veut dire Stereolithography Apparatus. C'est la deuxième plus connue et également la plus ancienne. Les makers commencent à l'utiliser pour également fabriquer leurs figurines, vu les prix qui deviennent de plus en plus démocratiques. Elle fonctionne aussi avec des polymères qui, à la différence de la FDM, ne fondent pas avec la chaleur, mais ils durcissent avec la lumière. On dit qu'ils sont photosensibles. Dans ce cas, on part généralement d'une fine couche de liquide qui est solidifiée aux endroits voulus via différents moyens lumineux, laser, DLP, LCD, que nous n'aborderons pas dans cette vidéo. Cette technologie permet d'obtenir des pièces avec de très fins détails, beaucoup plus fins qu'en FDM, mais les résines utilisées n'ont pas forcément les meilleures propriétés mécaniques. Même si, il faut avouer,
que ces derniers temps, elles ont connu énormément d'améliorations, surtout sur les machines plus industrielles. Alors avec la troisième, nous rentrons dans une catégorie plus industrielle, même si les deux premières, FDM et SLA, ont également une très forte présence en industrie. Je dis que la technologie dont on va parler, la troisième, est plus industrielle, car elle est vraiment très complexe à mettre en œuvre pour un particulier ou pour une petite entreprise. Cette technologie s'appelle fusion de bains de poudre, ou Powder Bed Fusion en anglais. Voyons en quoi elle consiste. Le principe de fonctionnement est de faire fondre de manière sélective de la poudre, polymère ou métal, déposée en fines couches. Ces machines donnent d'excellents résultats, que ce soit au niveau des plastiques ou des métaux. Au niveau des plastiques, les machines s'appellent SLS pour Selective Laser Sintering, alors que pour les métaux, on parle de LBM pour Laser Beam Melting ou EBM pour Electron Beam Melting. Au niveau des polymères, la gamme n'est pas très étendue, mais les propriétés mécaniques sont bonnes et la fabrication ne nécessite pas de support, ce qui permet de superposer les pièces dans une même fabrication. Il en est de même pour les métaux au niveau des propriétés. Par contre, il est nécessaire d'employer des supports pour la fabrication. À partir de maintenant, nous rentrons dans des technos qui sont moins connus du grand public, mais qui n'en sont pas moins super intéressantes. En effet, la quatrième famille, qui s'appelle jet de liant, Binder Jetting en anglais, permet de réaliser des pièces métalliques, mélange d'acier et de bronze, des moules pour la fonderie ou encore des pièces colorées en plâtre. Comme la fusion de bains de poudre, ce n'est pas vraiment envisageable d'avoir la technologie chez soi. Par contre, il est vraiment très utile de l'appréhender. Les propriétés mécaniques des pièces métalliques sont bonnes, même si le fini de surface est très rugueux, peut être amélioré avec une post-finition. Il est également possible de faire de très grandes pièces avec cette technologie. Elle est vraiment super intéressante. C'est d'ailleurs grâce à la technologie de Binder Jetting que j'ai pu réaliser ma montre en métal, celle que vous avez peut-être pu voir dans la première vidéo de ma chaîne. Donc la voici. Donc ici, tout le boîtier est en métal, comme je disais. C'est un mélange hybride d'acier inoxydable et de bronze. On voit que la technologie permet de faire des structures lattices. Donc c'est des structures allégées. Et à l'arrière, il y a le logo qui est gravé. La cinquième famille s'appelle jet de matériaux, ou Material Jetting. Cette famille de technologies emploie le même genre de matériaux que la SLA, donc la stéréolithographie, à la différence qu'ils sont projetés par gouttelettes et solidifiés grâce à une lumière UV, rayon ultraviolet. La fabrication nécessite également des supports, mais les pièces sont très précises dimensionnellement. Elle permet de créer des pièces en couleur, des pièces avec des gradients de dureté ou encore des moules prototypes pour l'injection. C'est une super technologie. Numéro 6. Dépôt d'énergie dirigée ou Direct Deposition Energy en anglais. Ce procédé est similaire à de la soudure car on dépose la matière à l'état solide et on utilise un faisceau d'énergie, laser ou électron, pour la faire fondre au fur et à mesure qu'elle est déposée. Ces machines permettent par exemple de réparer des pièces métalliques, mais pour être franc, elles ne sont pas très répandues et la probabilité que vous ayez à l'utiliser est faible. La numéro 7, la dernière, de last but not least, ou peut-être que si, c'est la stratification, ou sheet lamination en anglais. Ce processus consiste à superposer des feuilles et à les joindre ensemble, par ultrasons dans le cas du métal, ou par liant dans le cas du carton ou du plastique. Dès qu'une feuille est liée, elle est découpée afin de représenter la forme 3D. On finit par former un objet en 3D en superposant ces feuilles les unes aux autres. Comme pour la technique précédente, cette dernière est très peu répandue et assez nouvelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est une première pour moi, donc n'hésitez pas à faire des remarques en commentaire et aussi à me dire éventuellement vos désirs pour les prochaines vidéos sur des sujets concernant l'impression 3D. Ça peut être la discussion d'une machine en particulier, d'une technologie en particulier, la comparaison des différentes technologies, quelle technologie choisir en fonction de quel projet, mais également on peut parler de logiciels pour l'impression 3D et de logiciels de dessin. Enfin voilà, j'attends vos retours. Et sinon, à la prochaine. Ciao, ciao!